Bonjour, les journaux s'expriment à la une aujourd'hui dans leur grande diversité, avec d'abord le Figaro, qui a choisi de faire le point sur les différentes mesures et structures mises en place pour lutter contre le phénomène de radicalisation. Elles sont nombreuses et le journal nous explique comment le gouvernement souhaite reprendre en main cette nébuleuse par le biais notamment d'une plus grande professionnalisation des intervenants. Pour mieux comprendre, lisez notamment ce témoignage d'un repenti qui explique son parcours. Tout est parti d'un manque de confiance en la société jusqu'aux bonnes rencontres en prison avec des professeurs, des animateurs et des détenus au point de vue différent. À la une du Monde, le Front National épinglé une nouvelle fois par la Cour des comptes de campagne pour des dépenses surévaluées à hauteur d'1,2 million d'euros pour les dernières départementales. Le journal rappelle que le parti de Marine Le Pen a déjà été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et complicité d'escroquerie dans le cadre des comptes de la présidentielle de 2012. Les Échos tentent de comprendre le plan Trump pour l'Amérique d'abord, avec un socle idéologique difficile à définir qui mêle propositions choc contre l'immigration, scepticisme sur le réchauffement climatique et engagement pour la hausse du SMIC. Les Échos qui signalent aussi que la cote de confiance de François Hollande est tombée à 16% dans un nouveau sondage. C'est un nouveau record. Le président, qui fête ce vendredi le 4e anniversaire de son élection, devra lire Aujourd'hui en France pour se consoler, car le journal estime qu'il peut compter sur sa bonne étoile. Après la politique fiction, voici donc venu le temps de la politique astrale. Après la série noire des attentats, le contexte économique et les difficultés des réformes, la chance insolente de François Hollande, dit le journal, pourrait lui jouer de bon tour. Du côté de la presse hebdo pour ce week-end, Le Point se demande si la sortie des Anglais de l'Europe serait une bénédiction ou une tragédie. La tragédie qui prend les traits de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen qui fait trembler la planète en couverture de l'Obs. Plus léger, cet article dans le supplément magazine du Parisien aujourd'hui en France, qui explique comment les échecs sont la clé du succès autour de la publication d'un livre brillamment intitulé « Parfaites imperfections » avec ses quelques photos de bévues urbaines comme des balcons sans accès et diverses installations bien ratées qui sans cela seraient totalement passées inaperçues. Un dessin pour finir, avec l'hommage à la une de Libération du dessinateur Willem à son confrère Ciné. L'anard est l'ennemi de l'ordre établi, mort à 87 ans et dont les dessins et les coups de gueule resteront vivants encore longtemps. C'est ainsi que l'on se quitte. Bonne lecture à tous.